m'appelle. Bonjour. Je m'appelle Simone Proux. Bonjour, Simone. Donc, la chanteuse des trois accords. Oui, mais version féminine. D'accord. OK. Donc, premièrement, j'aimerais savoir votre profession et depuis combien de temps vous faites la politique? Ben, je suis en politique depuis 2011. J'avais été élu comme député fédéral avec le NPD 2011 et en 2015. En 2019, j'ai perdu mes élections. Je m'étais présenté avec le Parti vert. Ça m'a donné. Puis sinon, ma profession, ben, actuellement, je suis plutôt comme animateur de radio, chroniqueur, politique, société, culturelle. Puis avant ça, essentiellement, j'ai passé toute ma vie dans la musique enregistrée. J'étais comme technicien de son, ingénieur. J'ai travaillé dans le monde du disque, un monde de l'industrie culturelle qui était pas mal endommagé récemment. Oui. OK. Ensuite, j'aimerais ça savoir, vous, c'est quoi les trois enjeux les plus importants de la campagne actuellement? De la campagne au niveau national, moi je dirais que Bon, legit, ça numéro un, peut être- c'est la lutte à la crise climatique. Le sujet numéro 2, tant qu'à moi, c'est le recul du français en général. Et je pense qu'un sujet corollaire à ça, autant au niveau de la cause que de la cause que des conséquences du recul du français, c'est notre perte d'espace dans les écrans. Parce qu'au niveau de la radio commerciale, la radio normale, avec les lettres CKC, CKO, etc., et les postes de télévision normaux qui sont encadrés sur les obligations de produire du contenu de chez nous, et non pas juste des émissions américaines. Et ça, ben, ça n'existe pas sur les plateformes que tout le monde utilise, que ce soit la musique, Spotify ou Netflix, Amazon, Disney. Puis le troisième enjeu, ben, je dirais que c'est certainement la crise du logement qui a un impact direct sur le coût de la vie. Puis ça, c'est un enjeu qui touche tout le monde au Québec. Le logement a une résonance particulière du côté de Longueuil, où je suis candidat dans Marie-Victorin parce que le 2 tiers des familles, des ménages sont locataires. Fait que si tu une crise du logement, ça a évidemment Ça un les impacte. impact. Ouais. Exactement. OK. Donc, justement, à la lumière de ces trois enjeux-là, qu'est-ce qui vous motive le plus à être candidat pour le PQ? Je dirais que la première raison qui m'a amené au Parti québécois, c'est que je pense que la croisade pour s'assurer que nos histoires restent dans les écrans qu'on regarde. Alors, si c'est plus des télé, si c'est des écrans d'ordinateur, il faut que nos histoires soient encore là. Alors, ça m'a amené directement au Québec, à l'Assemblée nationale, avec le Parti québécois, parce qu'on veut encadrer, d'avoir notre propre loi des télécommunications communautaires à Ottawa, puis avoir un CRTC, puis avoir un CRTQ pour encadrer ça. La question climatique, évidemment, on ne peut pas faire abstraction du fait que le Canada souffle le chaud et le froid au niveau de la crise climatique, dit qu'ils veulent respecter les engagements des COP26, des engagements de Paris, tout ça, ou de Glasgow, comme dit Justin Trudeau. Mais en bout de ligne, on dit qu'on veut les respecter, mais on continue de produire et de soutenir, et même des impôts du Québec. 2 milliards de nos impôts vont au soutien des entreprises pétrolières qui travaillent en Alberta. Clairement, ça ne fonctionne pas. Non, OK. Puis ensuite, pour la crise du logement, qu'est-ce que le PQ propose, mettons? Qu'est-ce qui vous motive justement? Bien, du côté de la crise du logement, la première chose, c'est qu'on veut installer un registre des loyers. Parce que c'est vrai que théoriquement, quand tu signes un bail, tu es supposé avoir une ligne où c'est écrit le dernier loyer payé pendant les 12 derniers mois pour ce logement-là. Mais avoir un vrai registre qui permettrait d'encadrer cette situation-là, ça serait super important. Parce que ça serait plus efficace, plus rapide. Puis on pourrait immédiatement référer au registre des loyers pour dire ça n'a pas de bon sens que tel propriétaire demande tant de temps pour tel loyer. À Longueuil, c'est effarant, des hausses de loyer épouvantables pour des logements minables. Il y en a beaucoup, les gens sont ici à Gorge. Alors nous, on propose ça. Évidemment aussi, au niveau du logement social, c'est indéniable que le gouvernement de la CAQ fait la sourde oreille aux besoins de logement social. Le logement social, c'est pas juste du logement dans un HLM, c'est une vision du logement. On partage la vision, par exemple, autrichienne du logement social. On a vu plusieurs reportages qui exprimaient qu'à Vienne, en Autriche, par exemple, il y a des chirurgiens, cardiologues super populaires qui vivent dans le logement social, comme à côté, il peut y avoir un sculpteur ou un garagiste.
C'est une vision, c'est-à-dire que le logement, nous au Canada, en Amérique du Nord, on a choisi que la maison soit exemple d'impôt, par exemple, pour un gain en capital. Mais ça se fait au prix d'une plus-value du marché qui ne cesse de grandir. Et on pourrait avoir décidé, et on doit modifier les choses pour avoir un pacte locatif et un pacte d'accessibilité à la propriété plus facile pour la commune. C'est bon. Ensuite, en quatrième question, ce serait est-ce que vous vous considérez plus de gauche ou de droite? Ah, oui, complètement à gauche. Pas complètement à gauche, mais à choisir, il y a la place à gauche. Puis je pense que naturellement, le Québec est de centre-gauche. La Révolution tranquille des années 65 et 70, mais c'est incarné dans les politiques que le Parti québécois a amené au niveau de la gouvernance. Puis on a gardé ce modèle-là. Puis effectivement, maintenant, il y a des gens qui questionnent ça. Il y a des partis qui sont beaucoup plus à droite. Mais cette façon de voir le vivre ensemble au Québec est quelque chose auquel je pense que bien des Québécois, c'est des Québécois tiers. Oui, on a quelqu'un qui a passé dans les crapauds. Ok, c'est bon, merci. Et ma cinquième question, c'est êtes-vous indépendantiste ou fédéraliste? Puis en quelques mots, expliquez-moi votre conviction. Ben moi, je suis indépendantiste. Toute ma vie, j'ai voté Parti québécois. J'ai pas pu voter en 80, j'avais pas encore 18 ans, mais j'avais voté oui, évidemment. Oui. Puis en 95, j'ai voté oui. Je pense encore aujourd'hui que l'indépendance est la meilleure avenue pour le Québec, mais je dirais par contre que dans mon cas, moi j'ai été très pragmatique dans ça. J'ai pris le beau risque 1 avec Brian Mulroney en 84, j'ai pris le beau risque numéro 2 en 2011, que j'avais député avec le NPD, avec Jack Layton. Puis j'y suis allé à Ottawa, j'ai tout fait pour défendre donc mon premier point. Tu sais, le climat, moi j'ai tout fait pour le climat à Ottawa, j'ai essayé de rassembler tous les partis pour qu'on convienne qu'on allait respecter les limitations de gaz à effet de serre. Les libéraux, les conservateurs n'ont pas voulu embarquer, mais j'avais quand même le NPD du Bloc et le Parti vert avec moi. Ça a toujours été une priorité ultime, mais en bout de ligne, quand on décide d'aller à l'Assemblée nationale, pour moi, l'essentiel, c'est la protection de notre culture. Puis malheureusement, ben c'est ça. Pendant 8 ans, j'ai été très actif à essayer d'obtenir des modifications à la loi sur les télécommunications, obtenir de Mélanie Joly des vrais engagements de la part de Netflix. Ça s'est passé à Pablo Rodriguez. Il n'y a rien. Concrètement, il n'y a absolument rien qui a changé au niveau de l'environnement dans lequel évoluent les plateformes de streaming comme Disney. Ils sont apparus au Canada, ou Netflix sont apparus au Canada il y a environ 10 ans avec House of Cards, je me souviens, c'est pour ça que j'étais abonné à Netflix. Je me suis abonné à Netflix à ce moment-là. Il n'y a absolument rien qui a changé dans le cadre réglementaire. Ils ne sont pas contraints d'avoir du contenu chez nous. Alors, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible parce qu'au Québec, oui, on écoute beaucoup la télévision, le cinéma, on aime ça, mais on est très investi dans la production. Beaucoup de gens vivent de ça et c'est très important dans notre évolution de société. On n'est pas uniquement un marché où on va gober le produit que nous envoient ces plateformes-là. On veut contribuer à ce qu'on produit. Oui. Bon, ben, merci beaucoup. C'était ma dernière question. Merci de vous intéresser à ça.